Le plus grand problème du général allemand, face à la Thompson 45 américaine, n'était pas l'arme elle-même. Non, c'était l'aveuglement. Vous savez, en France, on apprécie la précision, l'ingéniosité. On aime ce qui est bien pensé, bien conçu. C'est notre fierté. Imaginez un officier habitué au mécanisme d'horlogerie suisse ou au moteur allemand parfait qui voit arriver un machin américain. Un truc bruyant, lourd, qui crache des balles sans finesse. C'était ça, la Thompson. Un simple outil de gangster, n'est-ce pas? Mais la douleur n'était pas là où il la cherchait. Ce n'était pas la puissance brute. C'était l'érosion silencieuse, psychologique de ses défenses. Le doute qui s'installait. Je vais vous montrer comment cette sous-estimation, ce mépris initial, a coûté bien plus cher que n'importe quelle erreur tactique. La preuve est là, sous nos yeux, dans le chaos de la guerre. Le crépitement sec et inimitable d'une arme automatique déchire l'air humide et lourd de la Normandie estivale. Ce n'est pas le vrombissement familier de la MG42 allemande, ni le coup unique d'un Garand. C'est un son différent, plus sourd, plus rauque et incroyablement proche. Pour le général allemand, un officier de carrière bardé de la croix de fer, qui en a vu d'autres, ce bruit est presque une gêne, une curiosité américaine. Un bazar trop bruyant pour être vraiment efficace. Mais comment une arme si apparemment grossière, cette Thompson .45 américaine, cette petite mitraillette de gangster, a pu devenir le marteau qui brise toutes les défenses, qui fissure la confiance d'une armée habituée à la victoire, à la précision? C'est ça la question qui nous hante. La sous-estimation de la Thompson n'était pas juste une erreur technique. C'était le symptôme d'une cécité stratégique. Et ça coûte très cher. Pensez à la Normandie de 1944, un labyrinthe de bocages. Ces haies centenaires qui transforment chaque champ en forteresse naturelle. Un cauchemar pour l'attaquant. Ici, la Wehrmacht, malgré les pertes, malgré la supériorité aérienne alliée, reste une force redoutable. Une discipline de fer, une doctrine défensive excellente. Leur MG42 crache le feu. Leurs troupes sont entraînées. Elles savent exploiter chaque mètre de terrain. En face, les Américains, souvent jeunes, moins expérimentés, mais avec une ténacité surprenante. Un pragmatisme à toute épreuve. La tension est palpable. Chaque assaut est un enfer de quelques minutes. La vie ou la mort. Ça se décide en un souffle. L'avancée lente, épuisante. Elle se mesure en dizaines de mètres par jour. Une usure constante. Ça ronge les hommes, les moyens. Stratégiquement, toute la campagne de Normandie est un compte à rebours. Une course contre la montre. Il faut percer avant que les réserves allemandes ne se consolident. C'est une confrontation. Deux philosophies de guerre. La précision allemande, la puissance de feu soutenue, contre le volume de feu américain. L'agressivité, mais il y a un mécanisme caché. Un mécanisme que le général allemand et avec lui une grande partie du haut commandement ne parvient pas à saisir. La Thompson, avec sa cadence de tir élevée, sa munition de calibre .45, n'est pas conçue pour la précision à longue distance. Non, c'est une arme de nettoyage, créée pour le combat rapproché, pour vider les tranchées, les bunkers. Et oui, les haies épaisses du bocage. Son vrai pouvoir n'est pas dans sa portée, il est dans sa capacité à saturer une zone restreinte. Une pluie de plomb, un effet psychologique dévastateur. Ça force l'ennemi à garder la tête baissée. Ça permet aux assaillants d'avancer, de gagner ce mètre crucial. Le dilemme binaire pour le défenseur allemand devient brutal. Rester exposé, c'est la mort presque certaine, sous le feu incessant. Mais reculer? Reculer ouvre des brèches fatales. Ce choc, cette réalité brutale, c'est ce que nous allons explorer. Le général ne voyait qu'un détail, mais la Thompson, c'est bien plus qu'une arme. C'est une preuve de la rapidité avec laquelle la guerre change. Et je vais vous montrer comment. Le général ne voyait qu'un détail, n'est-ce pas? Une simple nuisance. Mais la réalité du terrain, elle, est bien plus têtue. Imaginez la Normandie de 1944, pas les plages de cartes postales, non.
Pensez plutôt à un labyrinthe vert, un enfer de haies centenaires qu'on appelle le bocage. Chaque champ, une forteresse naturelle. Chaque mètre, un combat sanglant. C'est là que la Wehrmacht, malgré les coups reçus, reste un adversaire redoutable. Leur MG-42 crache le feu sans répit. Leurs troupes, disciplinées, entraînées à exploiter le moindre repli de terrain. Entre nous, pour un officier allemand, habitué à la précision de l'ingénierie germanique, la Thompson .45 américaine, cette machine à sous de gangster, devait ressembler à un jouet bruyant. Une curiosité, peut-être, mais pas une menace sérieuse. Pourtant, c'est précisément cette sous-estimation qui va coûter cher. Très cher. Repensez à ces jeunes Américains, souvent moins aguerris, mais avec une ténacité incroyable. Ils débarquent dans ce bocage, face à des vétérans. La tension est palpable. Chaque assaut, c'est l'enfer. Quelques minutes où la vie et la mort se jouent sur un souffle. L'avancée se mesure en dizaines de mètres par jour. Un broyage constant, une guerre d'usure. Et c'est là que la Thompson entre en scène. Le général voit un pistolet mitrailleur, bruyant, imprécis à distance. Il ne voit pas son vrai pouvoir, son mécanisme caché. La Thompson, ce n'est pas une arme de précision. C'est un balai, un outil pour nettoyer les tranchées, les bunkers, et oui, ces haies épaisses du bocage. Son génie n'est pas dans la portée, mais dans sa capacité à saturer une zone restreinte d'une pluie de plomb. Un effet psychologique dévastateur. Ça force l'ennemi à garder la tête baissée. Ça permet aux assaillants d'avancer, de gagner ce mètre crucial. Le dilemme pour le défenseur allemand devient brutal. Rester exposé, c'est la mort quasi certaine. Reculer, c'est ouvrir une brèche fatale. Si vous voulez comprendre comment les Américains ont transformé une arme imparfaite en un instrument de choc et de terreur, si vous voulez voir ça en action, abonnez-vous maintenant. Je vous ouvre les coulisses de cette tactique. Le prochain pas change tout. Coulisses de cette tactique. Le prochain pas change tout. Le général allemand, un homme forgé par le feu et le fer, voit la guerre avec une précision presque chirurgicale. Pour lui, chaque arme a sa place, son rôle. Le MG-42 allemand, par exemple, crache le feu avec une cadence infernale, une symphonie de destruction. Mais cette Thompson, ce pistolet mitrailleur américain, un simple gadget, n'est-ce pas? Une sorte de jouet bruyant, bon pour les gangsters de cinéma, pas pour le champ de bataille. Il la sous-estime. Il la rejette d'un revers de main. Mais attendez, le problème n'est pas l'arme elle-même. Le problème est l'endroit où elle va être utilisée. Imaginez la Normandie de 1944. Pas les plages du débarquement. Ça, c'est une autre histoire. Pensez au bocage. Ces haies séculaires, épaisses, denses, qui transforment chaque champ en une forteresse naturelle. Un vrai cauchemar. Chaque sentier est un piège. Chaque buisson, une cachette pour un tireur embusqué. C'est un dédale, un labyrinthe vert. La Wehrmacht, même après des mois de combat, reste une force redoutable ici. Discipline de fer, doctrine défensive impeccable. Leur MG-42, positionné avec art, transforme chaque mètre carré en zone de mort. Maintenant, mettez-vous à la place d'un jeune soldat américain. Souvent, il est moins expérimenté. Il avance, mètre après mètre, dans cet enfer vert. La tension est palpable. Chaque assaut, c'est quelques minutes d'horreur pure. Vie ou mort, ça se joue en un souffle. Vous voyez le tableau? La lente, épuisante progression dans le bocage se mesure en dizaines de mètres par jour. Un broyeur. Pour les hommes, pour le moral. Alors face à cette machine de guerre allemande, à cette défense presque impénétrable, que peuvent faire les Américains? Leur approche est différente. Moins de précision à longue distance, plus de volume de feu. Une agressivité brute. C'est un choc de philosophie. La précision chirurgicale allemande contre le pragmatisme américain qui cherche la faille, n'importe laquelle. Mais le général allemand, et avec lui tout son état-major, ne voit pas le mécanisme caché. Il ne saisit pas un détail crucial. La Thompson n'est pas faite pour la précision à distance. Son credo? La saturation. Dans un espace confiné comme le bocage, elle devient une autre bête.
Une bête qui crache une pluie de plomb. Une machine à créer la panique. Elle ne tue pas toujours à coup sûr, mais elle force l'ennemi à baisser la tête. Elle permet aux assaillants de gagner ce maître vital. Le dilemme binaire pour le défenseur allemand devient brutal, n'est-ce pas? Rester exposé, c'est la mort presque certaine sous cette averse de balles. Mais reculer, c'est ouvrir des brèches fatales. C'est ça, la vraie force de la Thompson. Pas sa portée, pas sa finesse, son pouvoir psychologique. Ça change tout, un instant. Et c'est là que le piège se referme. La sous-estimation initiale de cette arme n'est pas seulement une erreur technique. Non, c'est le symptôme d'une cécité stratégique. Une cécité qui va coûter cher, très cher. Mais comment une arme si imparfaite, si décriée, a-t-elle pu devenir ce marteau capable de briser toute défense? C'est ce que nous allons percer ensemble. Le prochain chapitre vous montre pourquoi la tactique commune échoue toujours. Le prochain chapitre vous montre pourquoi la tactique commune échoue toujours. Et c'est là le point crucial. Le général allemand, avec son expérience et sa croix de fer, ne voyait qu'une seule façon de faire la guerre. Une façon précise, structurée. Son armée était une machine bien huilée, habituée à la puissance de feu soutenue du MG42. Una cadenza infernale, oui, mais pensata per il tiro a distanza, per le linee di fronte chiare. Non è così? Ma la Normandia di 1944 non era stata per le piane dell'Est. No, era un labirinto impenetrabile che se collegano ogni centro sulla forteressa naturale. Un ennesimo caposticcio e un piaggio per chi attacca, se sei alle prese in controlaterali. Confiant dans ton MG42, tu attends l'ennemi, mais il non viene pas in ligne. Il surge da nulla parte, a qualche metro. Là, ton arme di precisione a una volta le diventa presque un handicap. Il suo ruolo cambia. Il punto è semplice. La dottrina allemanda, sì efficace in terreno aperto, si trangolava nei campi d'Hill. Si gueriva. Les combats rapprochés, le nettoyaggio di tranchée de bunker, ce n'était pas la force primaria del loro sistema. E sei stato qui che la Thompson, questa macchinetta americana, questa cosa de gangster, s'è glissata. E l'ha trovata sa niche. E la prosperé dai caos. Il generale Almanno non vedeva un bruit, un'imprecisione. Non vedeva il meccanismo dietro, il vero potere, un potere che non era nella presa, ma nella saturazione. Dalla terror psicologica, tu continui avec la precisione che non serve più, o testi il volume del fuoco mentanente. Ricordati bene questo, la Thompson avec calibro 45 non era fatta per uccidere una bellezza a 100 metri, no, è fatta per arrosare, per inondare una zona ristretta di plumo, per forzare l'ennemico a bassare la testa. Le clouer au sol. C'est une pluie de balles, une pluie qui permet aux Américains d'avancer, de gagner ce mètre crucial, un mètre qui, dans le bocage, valait son pesant d'or. Ce n'était pas une question de supériorité technique brute, c'était une question d'adaptation, de pragmatisme, de comprendre le terrain et l'ennemi. Le général allemand a sous-estimé cette capacité. La preuve est là, sous nos yeux. Leur défense, conçue pour la résistance, commençait à craquer, non pas sous la force d'un coup unique, mais sous l'érosion constante de cette pluie de plomb. Si cette virada a fait tilt, laisse un like. Ça me dit que je suis sur la bonne voie. Le prochain pas, tu vas voir, c'est de comprendre comment cette arme imparfaite a réorganisé tout le combat d'infanterie. Imaginez un instant les haies du bocage normand. Ces murs végétaux, vieux de plusieurs siècles, transformaient chaque champ en une véritable forteresse. Pour les Allemands, c'était le terrain idéal pour la défense. Une toile de faux pour leur MG42, crachant le feu avec une cadence infernale. Mais la Thompson, elle a changé la donne. Raparni second, ce n'était pas une question de frappe chirurgicale. Non, le vrai mécanisme, simple et brutal, était la saturation. La Thompson, avec son calibre .45, n'était pas faite pour la précision à longue distance. C'était une arme de nettoyeur, pensée pour balayer les tranchées, les bunkers et surtout ses haies épaisses. Son pouvoir, saturer une zone restreinte d'une pluie de plomb. C'est ça, le secret. Regardez le détail que personne ne vous a raconté. Cette pluie de balles, elle ne tuait pas toujours directement, mais elle créait un effet psychologique dévastateur. Les soldats allemands,
habitués à la précision de leurs propres armes, se retrouvaient sous un déluge ininterrompu. Entre nous, ça force à baisser la tête. Ça paralyse. Et pendant ce temps, les Américains avançaient. Ils gagnaient ce mètre crucial, ce petit bout de terrain qui faisait toute la différence. La virada est là. Ce n'est pas la force brute, c'est la force continue. Pensez-y, un soldat allemand derrière sa haie. Il entend le crépitement sec et inconfondible de la Thompson. Il sait que lever la tête, même une seconde, c'est risquer gros. Le dilemme binaire est brutal. Rester exposé, c'est la mort quasi certaine sous ce feu incessant. Mais reculer, c'est ouvrir une brèche fatale dans la défense. C'è meccanismo simple. Cette capacité à créer un muro de piomba à courte portée a réécrit les règles. Avant, on cherchait le tir perfetto. Maintenant, on cherchait la suppression totale. Ça n'avait rien à voir avec la doctrine, mais tutto avec le pragmatismo di terreno. Cette macchinetta de gangster, moquée par le generale allemand, è divenuto l'outil della per sé. Se questa rivelazione ha riorganizzato i propri visioni del combattere, se tu vuoi maintenant la puissance dalla semplicità, parteggialo con coloro che sono ancora bloccati nelle vecchie tattiche. Saprebbe farti cambiare un anno di riflessione. Il prossimo capitolo, o vedrai come questo cambiamento tattico cominciato a erodere la confidenza anche delle migliori alleate. Accade qui, tutto bascola. Ce que le général allemand, avec tout son prestige et ses épaulettes, ne voyait pas, c'est que la Thompson ne jouait pas la même partie. Ce n'était pas une question de portée ou de précision chirurgicale comme un bon fusil de chasse dans la campagne française. Non. Son rôle, saturer l'air, marteler les nerfs. Imagine un instant le soldat allemand, bien ancré derrière son bocage, cette épaisse, presque un mur végétal, typique de notre Normandie. Il est habitué au crépitement sec et rapide de sa MG42, une symphonie de destruction. Mais là, ce n'est pas ça. C'est un son différent, plus sourd, plus rauque. Un peu comme un vieux moteur diesel qui s'emballe, mais avec une fureur métallique. C'est la Thompson et elle crache ses balles de .45 avec une cadence infernale. Pas pour toucher un tireur d'élite à 500 mètres. Non. Ça, c'est pour nettoyer un espace, pour transformer un abri, un tranchée, une haie en enfer. Ça te parle à ce genre de pression? Le point, c'est que cette arme si imparfaite aux yeux des puristes devienne un outil de terrore. Elle ne cherche pas la cible unique. Elle cherche la zone, elle cherche le rifugio, elle cherche la tête baissée. Et elle trova tutto questo. Regarda bien, lo soldat allemand entraîné à tenir sa posizione coûte que coûte, si retrouve face a un delugio de plomb che non lascia rien, a un delugio che ti forza a t'attipir, a te recroqueviller, a sentire la terra vibrare sull'impatto incessante. Tu continues à te battre, la tête haute comme on t'a appris, ou tu tentes de te cacher, même si tu sais que le prochain assaut arrivera. Ce dilemme binaire, il rongeait les hommes de l'intérieur. Cette érosion de la confiance n'était pas physique d'abord, mais psychologique. Elle s'installait subtilement à chaque rafale, et elle préparait le terrain pour un effondrement bien plus grand. Entre nous, c'est pas le nombre de balles qui compte toujours, mais l'effet qu'elles produisent. Le général pensait à la guerre en termes de lignes et de feux précis. Les Américains, eux, pensaient en termes de volume et de choc. Et c'est là que la faille est apparue. Le mécanisme est simple. La Thompson te prive de ton espace vital, de ton temps de réaction. Elle te donne l'impression d'être submergé, même si tu es supérieur en nombre ou en posizione. Tu vois ce que ça veut dire? Lo sentimento di invulnerabilità, cette confianza nel difense, e comincia a s'effritare. E quando la confianza se ne va, tutto il resto segue. Come questo semplice aggeggio americano ha iniziato a dimenticare la psiche di un'armata sempre facile. La prossima tappa ti mostrerà come ha fatto un effetto dominò. Le point est simple. Cette arma, cette macchinetta americana, ha brisé più che de linee di difesa. E l'ha fissurato la confianza membre dei soldati alemani. Tu vois, loro doctrine, loro allenamento impeccabile,
Tutto riposava su una precisione chirurgicale, una potenza di fe sottimentata. L'MG-42 cresceva a fuoco con una cadenza infernale, n'est-ce pas? Una sinfonia di distruzione. Mais la Thompson, c'était le chaos organisé. Un déluge de .45 qui saturait l'air, pas pour la précision à distance, mais pour le combat rapproché. Imagine un instant le bocage normand. Ces épaisses, ces chemins creux, chaque champ une forteresse naturelle. Un vrai cauchemar pour l'attaquant. Les défenseurs allemands, tapis derrière ces protections, attendaient la charge. Leur MG-42 prêt à faucher. Et là, ce bruit rauque, différent. Pas le roncement familier, mais un crépitement sourd, incessant, qui ne s'arrête pas. C'est la Thompson qui parle. Elle ne cherche pas un tir unique, elle arrose, elle nettoie. Elle te force à garder la tête basse. Entre nous, c'est ça le vrai mécanisme caché. Non pas la puissance brute, mais l'effet psychologique. Le soldat allemand, habitué à une riposte mesurée, se retrouve sous une pluie de plomb. Il ne peut plus lever la tête, il ne peut plus viser. Le dilemme binaire devient brutal. Tu suis? Tu restes exposé, tu meurs. Tu te replies, tu ouvres une brèche. Cette cadence de tir élevée, cette munition lourde, transformait chaque assaut en un enfer de quelques minutes. Une saturation qui érode non seulement la position, mais aussi l'esprit. Ça te parle, n'est-ce pas? Ce sentiment d'impuissance face à une menace inattendue. Les Américains, avec leurs jeunes troupes, moins expérimentés, mais tenaces et pragmatiques, ont su transformer cette arme apparemment grossière en un instrument de choc et de terreur. C'est ça la preuve. Ils ne cherchaient pas l'élégance tactique, mais l'efficacité brute. Ils réorganisaient les dynamiques du combat d'infanterie, mètre par mètre. Tu continues à croire que la précision seule gagne la guerre. Oh, tu captes le pouvoir de la saturation et de l'effet psychologique maintenant? Le général allemand l'avait sous-estimé, la qualifiant d'agégio. Mais cet agégio a commencé à démanteler des années de doctrine. Si cette virada a tourné ta clé, laisse un like pour que je continue sur ce point. Le prochain bloc va te montrer comment cette confiance perdue a eu des répercussions bien au-delà du champ de bataille. Un détail que presque personne ne voit. Un détail que presque personne ne voit. Ce général allemand, avec sa croix de fer et son œil d'aigle, a sous-estimé bien plus qu'une simple arme. Il a manqué le point. Le vrai pouvoir de la Thompson, cette macchinetta de gangster, n'était pas sa précision, mais sa capacité à broyer le moral. Tu vois le truc? C'était l'effet psychologique, la saturation, qui forçait l'ennemi à baisser la tête, à reculer, à douter. Cette sous-estimation n'a pas seulement coûté des positions, elle a érodé la confiance dans une doctrine défensive entière. Le prix de cette cécité? Une sensation d'impuissance face à une menace inattendue, un effondrement de la certitude que la précision allemande gagnerait toujours. La Thompson, ce truc de rien, a prouvé que la guerre ne se gagne pas avec la perfection mécanique seule, mais avec l'adaptabilité, la ruse. Mais cette leçon, l'a-t-on vraiment apprise? Quel fut l'impact de cette erreur sur les stratégies défensives allemandes plus tard, par exemple dans les Ardennes? C'est là que le mécanisme se répète. Alors, 3 étapes simples, maintenant. 1. Coupe le bruit, l'opinion commune. 2. Cherche le vrai mécanisme à l'œuvre. L'effet sous la surface. 3. Adapte, teste, avance. C'est la preuve que chaque dogme là s'effondrait. Tu continues à ignorer ces signaux ou tu captes le pouvoir de l'adaptabilité maintenant. Les boucles sont fermées aujourd'hui, mais une reste ouverte. L'impact de cette leçon non apprise sur les Ardennes. Pour voir comment cette erreur s'est répétée, pour comprendre la suite, clique sur la playlist maintenant et viens avec moi.